Benalla, Alstom, McKinsey, Gilets jaunes Covid-19, les casseroles ont émaillé le mandat d'Emmanuel Macron et pourtant, c'est lui le meilleur candidat. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, j'espère que vous êtes en grande forme. Avant d'attaquer cette nouvelle vidéo juste milieu, n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir l'aventure. Ça mange pas de pain. It doesn't eat some biscottos. Donc ça fait plaisir, ça et le pouce bleu. Ça et le pouce bleu. Et là, on est parti pour du plaisir et de la galéjade. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, le grand thème de cette nouvelle vidéo, le bilan interdit d'Emmanuel Macron, vidéo un peu spéciale, vous allez comprendre, toujours dans l'idée de soutenir l'aventure juste milieu, on va essayer de faire ce bilan parce qu'apparemment, on est les seuls à voir le problème. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et oui, pour les fidèles spectateurs de Juste Milieu, vous le savez, dans les dernières vidéos, dans finalement toutes les vidéos, tellement il y a d'affaires, on n'a jamais cessé de remonter les casseroles de la Macronie, et pourtant, en ce moment, tu dis, tiens, apparemment les casseroles ont été passées au lave-vaisselle, il n'y a plus de problème. T'as de la merde dans les yeux, quoi. Pour toi, ce bac est propre. Alors qu'on s'en rappelle, à l'aube d'une élection présidentielle, la moindre affaire peut être un véritable détonateur qui met fin à une candidature tout entière, on s'en rappelle. 2017 avec l'affaire des costumes de François Fillon, qui avait touché pour 50 000 balles de vêtements. Ah, c'est sûr que c'est pas du kiabi. Ouais, il y avait aussi l'histoire de Pénélope Fillon, tu sais, sombre histoire là, d'emploi fictif et tout ça. François Fillon, voilà, au bout d'une semaine, s'était plié, a dégagé voix 12. Plus récemment, et dans la campagne 2022, on a eu l'histoire d'Éric Zemmour, accusé d'agression sexuelle. C'est Mediapart qui avait révélé tout ça. On en a parlé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. Il est toujours en course, mais c'est un dossier qui lui pend au nez. On a eu encore, il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est du détournement de pognon. Toujours Mediapart qui a sorti ça. Et forcément, ça fait jaser dans les rédactions. En plus, voilà, peut-être que Mélenchon, il y a des liens avec Vladimir Poutine. Ça fait des semaines, on dit ça. Donc, je dis pas que c'est le cas ou pas. Je dis juste que quand nos médias veulent mettre le nez dans des affaires pour décrédibiliser des candidats, on a de nombreux exemples que ça peut marcher. D'accord, oui. Alors, du côté de la Macronie, voilà, c'est là où ça va commencer à piquer, parce que j'en vois qui disent mais où il veut aller, ce sanglier? Voilà, bouge pas, j'arrive. Parce que c'est le sujet. On a eu quand même un joli mandat, si tu regardes, parce que c'était le monde d'après, normalement. Politiquement, c'était le monde d'après. Gilets jaunes, quand même, 11 morts, des mains, des yeux et la tête alouette. Ouais, on a eu l'affaire Benalla, un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron qui a été condamné, qui a fait appel. Un coffre-fort qui disparaît, des passeports diplomatiques illégalement détenus, enfin, que du plaisir. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. On a eu la gestion du Covid-19, l'ancienne ministre de la Santé poursuivie par la Cour de justice de la République. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie, et donc je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait. Quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité? On a entre autres aussi un ministre de la Justice mis en examen, ouais, ça c'est pas mal. Le patrimoine d'un président de la République, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, estimé à 500 000 €, alors qu'il a perçu forcément beaucoup plus, ne serait-ce que pendant son mandat de président. On a forcément l'affaire McKinsey, plus d'1 milliard dépensé par l'État à un cabinet dans des relations obscures. Selon une commission d'enquête très sérieuse du Sénat, ce cabinet n'a pas payé d'impôts en France entre 2011 et 2020, une réaction. Ça me choque comme tout un chacun. Ah, c'est un bilan qui pique. Ça pique, et justement, votre serviteur a bossé comme Jaja pour vous proposer quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. J'ai effectivement mené l'enquête pour vous proposer un condensé de ce bilan interdit d'Emmanuel Macron, le bilan que malheureusement on ne retrouve pas ailleurs, alors qu'il y a beaucoup de choses confondantes qui feraient que peut-être une candidature à sa propre succession pourrait être questionnée par les médias qui diraient attention quand même, là il y a un sacré fil de boulet derrière lui, mais apparemment ça pose pas problème. Donc votre serviteur a fait ce bilan interdit dans le prochain numéro de Juste Mensuel, le numéro d'avril, numéro spécial présidentiel 2022. Vous retrouverez ce dossier, le bilan interdit d'Emmanuel Macron, avec toutes les affaires. Ah, j'ai bossé, là il y a des heures de boulot et des choses qu'on n'a pas forcément entendues dans les médias et qui pique, non, ça pique. C'est la sauce samouraï qui pique. Si vous voulez pas l'entendre, sortez
d'ici! Alors pourquoi je vous parle de ça? Vous le savez, Juste Mensuel, c'est le nouveau projet, une actualité 100% indépendante. Cette revue ne peut exister que grâce à votre soutien, grâce à vos financements. On n'a pas d'autres financements extérieurs, donc ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir l'aventure, c'est maintenant. Et d'autant que dans ce numéro d'avril, vous pourrez retrouver Marion Messina qui nous parlera de l'abstention. Vous pourrez également découvrir l'article d'Alexandre Langlois qui explique pourquoi ce système des parrainages est un pur scandale. Là encore, avec des éléments qu'on n'a pas trouvés dans la presse. Moi-même, je vous avoue, j'ai appris des trucs. Ah, j'étais scié, comme dirait un copain épicéa. Vous allez également retrouver dans ce numéro un article de Georges Kuzmanovic sur la question du souverainisme et du nucléaire. Un Georges Kuzmanovic qui a gentiment accepté de venir ce mois-ci dans la revue. Vous aurez également un article de Loïc Besnier, notre expert cinéma, qui va vous parler politique française et chinoche, avec des films, là on se fait plaisir. Enfin voilà, plus de 40 pages de contenu qui vous attendent dans ce nouveau numéro de Juste Mensuel. On s'en met plein la poire. Alors comment qu'on fait pour découvrir ça? Aujourd'hui, vous avez deux possibilités. L'offre annuelle, vous le savez, un abonnement 1 an, donc à 49 € en version numérique, comptez 10 € de plus pour les frais de port. On livre dans le monde entier, donc c'est que du plaisir avec un petit surcoût si vous êtes en Indonésie ou à l'autre bout du monde, ça c'est normal. Mais ça, c'est pour l'offre annuelle si vous voulez vous abonner pour 12 numéros avec bien sûr une garantie 3 mois. Comme ça, vous essayez, vous découvrez. Si ça vous plaît pas, vous me le dites. Si ça vous plaît pas, et puis on annule. Puis voilà, c'est pas grave, vous êtes remboursé bien sûr. Ou alors, et ça on vient de lancer, l'offre trimestrielle à 20 € si ça vous tente. Pour 3 mois, ça commencera avec le numéro d'avril que vous pourrez découvrir. Et forcément, le bilan interdit, le numéro d'avril. Ensuite, ce sera mai et juin. Ces 3 mois, c'est 20 € ou 25 en papier. Eh oui, 5 € frais de port à envoi, tu vois. Non, tout est calibré au poil de cul de belette. Donc voilà les copains, les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous voulez soutenir l'aventure pour 1 an ou pour 3 mois, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Vidéo un peu particulière. J'imagine ceux qui vont râler, qui ont dit oui, tu fais de la pub. Et oui, je fais de la pub. Ah oui, en plus, j'assume pleinement parce que c'est la raison de mon indépendance. Ouais, c'est pas faux. Et oui, c'est grâce à ça que je peux être indépendant et vous proposer une actualité différente de ce que vous trouvez ailleurs. Donc oui, je fais de la pub. Et aux esprits chagrins, je dis zut. Je dis zut parce que c'est comme ça qu'on se débrouille. Non, mais je vous salue et je vous embrasse bien évidemment. Mais vous comprenez la démarche. Donc voilà, pour cette vidéo un peu spéciale, un peu différente, pour ce bilan interdit d'Emmanuel Macron, rendez-vous dans le numéro d'avril de Juste Mensuel. En attendant, nous, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos bientôt. Vous le savez, on lâche pas. Ah, on lâche pas, là. C'est que le début de l'aventure. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos, juste milieu, qui sont plaisantes. Ou alors, vous vous abonnez. Ça fait plaisir.